Bienvenue à vous tous mes chers amis Scorpions pour votre tirage sentimental du mois de janvier. Je suis extrêmement content de vous retrouver cette nouvelle année. Alors c'est parti, on y va avec un magnifique tirage en croix, 5 lames. On y va? Allez, vraiment prenez le temps pour vous d'inspirer. Voilà, on est en famille ici, on se sent bien. La communauté grandit, je te remercie de ton soutien. Voilà, on y va. Allez. C'est parti, on voit ici avec les 5 lames du tarot interdit de Vampiria. La première lame ici, c'est très simple. On est ici dans les éléments positifs, dans les atouts, dans l'instant présent, l'énergie du moment pour ce mois de janvier. C'est la cavalière de pieux. On voit ici que tu pars à vive allure de ton futur pour retourner dans ton passé, en ne mettant aucunement l'instant présent. Soit tu es dans ton futur et tu retournes vite dans ton passé en oubliant l'instant présent. On voit ici tout simplement le cheval de la cavalière qui baisse la tête tellement qu'il va vite retourner dans son propre confort. C'est très simple, cette lame, elle t'indique qu'au niveau sentimental, il y a des difficultés à trouver la personne qui te correspond, car tout simplement, tu ne prends pas le temps de laisser la vie s'écouler normalement. C'est très simple, ici on voit, après le travail, vite, tu rentres vite chez toi dans ta petite zone de confort, tout simplement pour retrouver ton connu, pour ne plus subir en fait le chaos de cette existence, d'accord? Et ça c'est assez dramatique quand même, parce que tu perds beaucoup d'années à ne pas chercher en toi cet amour qui est présent. As-tu besoin d'être avec quelqu'un? Ça c'est une autre histoire, nous allons donc voir maintenant avec ce tirage si ce serait préférable pour toi d'être avec quelqu'un ou d'être seul pour ce mois de janvier. L'obstacle de cette première lame ici, c'est le 8 de pieux. En ce moment, tu as véritablement marre de tous les conseils des personnes. Donc tu fuis tout simplement. On voit ici toutes les personnes qui te disent, en règle générale, tu sais, tu devrais te mettre avec quelqu'un. Tu peux pas rester toute seule, tout seul. Non. Mais ce serait peut-être bien d'avoir un enfant quand même depuis le temps. Ce serait quand même mieux d'être... Et tu comprends? Et ça, c'est des pics qu'on te balance en permanence. Tout le monde t'envoie leurs propres conseils d'experts. Je suis un expert dans ce domaine-là, et moi aussi, et moi aussi, moi aussi. Alors que c'est tout simplement leur ego qui parle, leur propre mental. Tu comprends? Et toi, t'en as véritablement marre de tous ces conseils de ces personnes qui savent mieux que toi. Donc du coup, tu fuis cette réalité, tu rentres chez toi, tu t'enfermes, tu t'isoles, t'es reclus, et c'est très bien comme ça, parce que tu aimes cette solitude, tu aimes tout simplement te poser et écouter une belle musique ou la belle voix avec laquelle je te partage cette guidance. Tu vois l'obstacle qui t'empêche de pleinement te satisfaire de toi? C'est tu laisses trop les gens autour de toi t'envahir de leurs propres conseils. Alors c'est bien de fuir cette réalité pendant un instant.
Et si tu en as la possibilité, pour ce mois de janvier, de faire très attention à toutes ces personnes que tu vas côtoyer pendant ces fêtes de début d'année. En gros, c'est de l'âme tandis de prendre soin de toi davantage. C'est ça l'amour de soi, de s'occuper de soi en priorité. C'est pas égoïste, c'est s'occuper de soi pour redonner aux autres par la suite. Si tu en as le courage, bien sûr. Mais ça, c'est une autre histoire. La troisième lame ici, c'est ce que tu vas faire en fait. Sur du court terme, on a ici le 7 d'épée qui se dévoile à toi. C'est ce côté de l'être que tu es. Il serait peut-être préférable pour toi de montrer aux autres la véritable personne que tu es. En arrivant par exemple à t'affirmer davantage et à dire non aux autres pour te dire oui à toi. Tu n'es pas obligé de fuir la réalité de cette vie chaotique. Il suffit simplement que tu te montres tel que tu es et le nettoyage se fera automatiquement. Les gens ne viendront plus t'emmerder, les gens ne viendront plus t'embêter parce qu'ils te trouveront bizarre. Et c'est quand même assez délectable pour toi, n'est-ce pas? On te mettra, on te foutra la paix. C'est pas ça que tu recherches en tout cas? Dis-moi en commentaire, c'est pas ça? Sur le long terme, bien sûr, ça peut peser, hein, bien sûr, parce que il ne faut pas oublier que nous sommes le reflet du miroir et nous avons notre propre âme sœur, bien sûr. Moi, toi, tout le monde, d'accord? Et le 2 de miroir ici t'indique d'être toi-même et automatiquement en laissant la vie faire comme elle peut, comme elle doit, en faisant confiance à la vie, automatiquement, comme une sorte d'aimant, de magnétisme, la personne qui te correspondra apparaîtra. Tu vas me dire c'est de la magie, c'est pas possible, c'est ésotérique, c'est de la sorcellerie. Non, tout simplement c'est faire confiance en la vie. Et tu verras ce qu'elle va t'apporter. Ce qu'on appelle la loi de l'attraction, que je préfère dire la loi de la divination. Ce n'est pas ce que tu veux qui va arriver à toi, c'est ce que tu as besoin pour grandir, pour évoluer. Alors tu vois dans ce tirage sentimental qui t'aura peut-être amené un déclic ou des débuts de réponse, on va voir la synthèse de tout ça. C'est le chariot. C'est très simple, sans action de ta part, sans décider par toi-même de ce que tu veux véritablement vivre, rien ne se passera. Le 7, le chariot, c'est l'énergie, l'équilibre qu'il y a en toi. Plus tu seras équilibré, plus tu avanceras, plus tu iras faire des choses en cohérence avec tes propres valeurs, mieux ce sera. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Arrête de fuir dès qu'une personne qui te plaît vient te voir. N'écoute pas tous les conseils de tous ces pseudo-experts, de toutes ces personnes qui t'envoient des conseils qui ne servent à rien, des choses inutiles, qui te font perdre beaucoup de temps. Montre-toi tel que tu es. Tu n'as pas besoin d'être aimé ou d'être apprécié. Les gens qui t'aimeront, t'aimeront pour ce que tu es. Les gens qui te détesteront, te critiqueront, mais au bout d'un moment, ils partiront. Donc, n'aie pas peur de cette réalité. Et puis, tout simplement, fais de ton mieux.
Et à un moment donné dans ta vie, une belle ou un beau un partenaire ou une belle partenaire va venir à toi automatiquement parce que tu vas refléter en toi une lumière qui attire cette personne à toi. Parce qu'elle ressemble tout simplement à la personne que tu es. C'est une connexion qui se fait, tout simplement. Passe à l'action, agis, fais de ton mieux, sois une belle personne, n'embête personne, amuse-toi, la vie elle est belle, elle est courte. Voilà ce que ça veut dire. Dans 100 ans, personne ne se souviendra de toi. À moins que tu es devenu une grande star et que tu es reconnu publiquement. Mais est-ce que c'est vraiment ça que tu veux ou pas? Je pense pas. Ce que tu veux, tout simplement, c'est être en paix et trouver l'amour véritable qui est déjà en toi. C'est simple. Vis simplement ta vie parce que c'est ta vie. Et elle est limitée. Ton temps est précieux. Ne le perds pas pour des choses inutiles. Mais il n'y a que toi qui peux décider ou pas de te dévoiler. La balle est dans ton camp. La balle est dans ton camp.